2 milliards, un peu plus. Alors bonsoir à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission CAC 40, la closing bell, le résumé donc de cette séance du lundi 1er août avec un repli des marchés actions, alors qui n'est pas non plus une chute libre, mais de la version au risque, l'avancée des contrats de taux, le yen qui se renforce légèrement, l'euro qui est globalement bien orienté, l'euro face au dollar US, l'euro face à la livre sterling, face au dollar canadien, le pétrole dont la baisse est maintenant de presque 20% depuis le début du mois de juin. Donc voilà, un certain nombre de choses à voir ensemble. Résumé donc de cette séance du lundi 1er août et on envisage la séance du mardi 2 août. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Vincent Gann pour vous retrouver dans cette fin de journée. Je vous rappelle qu'à 18 h, on vous propose un webinaire sur la prise en main de la plateforme MetaTrader 4, peu utilisée, souvent parce qu'on ne la connaît pas, donc là au moins on va revenir sur ses fondamentaux. Trader sur marge comporte donc un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, toujours finalement quelque chose qui me paraît être dominant en termes de tendance sur le marché des changes et qui devrait agir tout au long de la semaine. C'est donc cette semaine, la semaine dernière particulièrement baissière sur le dollar US, sous vos yeux l'US Dollar Currency Index. Et je pense que c'est pas terminé, donc on en parlera, le pétrole qui se replie. Alors voilà, ça c'est ce qu'on peut voir sur le dollar américain. Cette journée du lundi 1er août a vu la publication d'indicateurs avancés aux États-Unis. Alors, globalement, ils sont positifs, mais notamment l'indice PMI manufacturier d'ISM, mais ils sont inférieurs au consensus, donc ça ne crée pas beaucoup de volatilité non plus. Mais en tout cas, cela entretient cette baisse du dollar américain après 5 semaines consécutives de hausse, hausse interrompue et retournée par la Réserve fédérale mercredi dernier, et la croissance économique américaine qui est ressortie donc inférieure aux attentes, et ça c'était vendredi dernier. Alors sur le plan technique, ce repli du dollar US permet donc à l'euro-dollar de confirmer son avancée et son signal technique positif du 27 juillet. Alors moi j'ai la vue de marché technique cette semaine, on va tenter de dépasser les 1,12 dollars. Alors si on se réfère ici à cet ancien canal, c'est un canal de hausse dont le marché était sorti par le bas ici, au lendemain du vote des Britanniques favorable au Brexit, on pourrait revenir le tester, donc un marché qui dépasserait les 1,12 et un euro-dollar qui pousserait vers 1,1250, 1,1280 dollars. Bon, il n'a pas retracé aujourd'hui, il est donc ferme. C'est possible qu'on se mette un peu à plat, petit range, avant de tenter une impulsion. 1,1120, c'est toujours le premier support. Et donc avec cette avancée de l'eurodoll, petit à petit, la moyenne mobile à 20 jours va reprendre une pente haussière. Alors cette vigueur de l'euro, on l'a aujourd'hui aussi sur l'euro GBP, vous l'avez sur l'euro CAD. Si finalement je devais vous proposer un résumé donc, de la séance de cette journée du 1er août, c'est surtout la baisse du pétrole qui est marquante et des valeurs bancaires dans les indices boursiers. Les deux contrats de pétrole perdent de 2%. Dans le sillage donc, de cette tendance baissière qui a commencé au début du mois de juin, sur le marché des matières premières, la stratégie qui consiste toujours à chercher des achats sur les métaux précieux et des ventes sur le prix du pétrole reste bien active. Et donc je l'intègre aussi dans le résumé de cette séance du 1er août, avec toujours donc un prix de l'once d'or qui est représenté ici par le CFD XAU-USD toujours bien orienté. Cette journée confirme bien, le nouveau support à 1345. Alors, on fait une petite dérive latérale, mais j'attends toujours une impulsion lorsque la moyenne mobile à 20 périodes H4 s'approchera des cours. C'est un contrat ici qui profite de la baisse du dollar américain. Et donc au contraire, un prix du pétrole qui s'enfonce. Alors je vous avais proposé de viser 40 dollars, aujourd'hui on y est presque, et je pense qu'on va aller chercher 40 dollars. La conséquence immédiate, c'est un dollar canadien mis sous pression. Et vu que l'euro-dollar monte, eh bien l'euro-CAD reste un bon candidat. Donc on en a parlé dans le Good Morning Euro-Dollar, à nouveau dans le Morning et dans le Wall Street Insider, et ça se confirme. Donc ça s'accélère sur le prix du pétrole. D'ailleurs US Oil et UK Oil se confirment. Sur UK Oil, ce qu'on peut retenir de cette séance du 1er août, c'est désormais le rôle de résistance technique du niveau des 43,30, avec une prochaine cible à 40,55 dollars, ici donc sur l'UK Oil, et donc une cible immédiate sur l'US Oil à 40. Mais au final, le vrai prochain support technique, au-delà de ce chiffre rond, ça agit, hein, c'est le niveau des 37,50 dollars. Alors ce sont des objectifs de l'analyse technique que le marché peut aller chercher cette semaine.
ce qui confirmerait d'ailleurs la bonne orientation du taux EuroCAD. Et enfin, je voulais vous montrer le Speculative Sentiment Index sur le CFD US Oil, qui va aussi dans le sens de davantage de repli. Vous avez là donc le Speculative Sentiment Index depuis quelques séances, depuis la mi-juillet. Il y a clairement une inflexion mi-juillet. Regardez le croisement à la hausse déjà des positions longues chez les traders particuliers au-dessus des positions vendeuses. Et cette courbe du Retail Open Long Positions, donc des positions ouvertes à l'achat chez les traders particuliers, eh bien s'accélère à mesure que le prix recule. En tout cas, ça fait partie des éléments techniques, l'approche contrarienne des marchés, qui invite à penser que le pétrole peut aller plus bas. Alors, voilà donc pour le résumé de cette séance. On va conclure aussi sur les indices boursiers européens tout de suite. Sur l'ensemble de la semaine, donc pour l'agenda macro, cette séance du lundi, elle a donc été marquée par la publication des indices PMI manufacturiers de l'ISM et de Markit aux États-Unis et en Chine. En Chine, on en a parlé ce matin, aux États-Unis c'est tout chaud, ça a été publié il y a 1 heure et demie environ, donc c'est positif, mais en deçà du consensus, donc voilà, ça va alimenter, je pense, le repli du dollar US au moins jusqu'aux commandes de biens durables jeudi, voire au rapport NFP, donc attendu le vendredi 5 août. Sur les marchés actions européens, ce qui m'a marqué sur le plan technique ce matin, et ce qui s'est confirmé, c'est donc concrètement cette oblique ici que vous avez sur le CFD EUSTX50 avec une oblique de résistance. On la retrouve sur tous les indices boursiers. Vous avez ici en données hebdomadaires, ce sont des grosses résistances qui attrapent les sommets du printemps 2015 et de l'automne 2015, ici sur le GR30, mais on la retrouve aussi en données hebdomadaires sur le CAC 40. Alors elle est là, voilà. Elle est propre d'ailleurs sur le FRA 40, vous avez le CFD ici, belle oblique chartiste qui est renforcée d'ailleurs par la moyenne mobile à 50 semaines. Donc voilà, en tout cas de quoi autoriser des prises de bénéfices après 5 semaines consécutives de hausse. Si je reviens sur l'Eurostoxx 50, on a donc l'étoile filante de ce matin en terminologie japonaise sous une résistance. On a brisé la MM20H4, donc je pense qu'on va se replier dans cette zone ici. Concrètement, toute la ligne de tendance haussière chartiste qui attrape la dynamique de rebond depuis le vote des Anglais favorables au Brexit, je pense que le marché va revenir la tester. Donc voilà, on échoue sous les 3000 points sur l'Eurostoxx 50. Alors le GR30 est plus résilient parce qu'il y a moins de banques et surtout le secteur pétrolier est moins représenté. Donc c'est pour ça qu'il résiste mieux le GR30. Mais malgré tout, lui aussi se trouve en position sous cette oblique hebdomadaire, donc voilà, qui est propice à des prises de bénéfices en ce début de semaine. Et en H4, donc on a tenté ce matin de dépasser les 10 350. Finalement, on les a réintégrés. Donc je considère que désormais, ces 10 350 sont une résistance en dessous duquel le marché peut rester sous pression avec le pétrole, les valeurs bancaires, etc. Donc voilà, ça c'est ce que j'envisage ici sur ces indices. Admettons quand même que, d'ailleurs c'est assez étonnant, mais la fameuse MM 20 périodes en H4 sur le GR30 qui est payée par le marché depuis le 19 juillet, elle ne cesse de tenir. Bon, c'est un indice qui comporte moins de valeurs pétrolières. Alors il y a une question de David à propos des raisons qui expliquent cette baisse du prix du pétrole. Bon, concrètement, ce qui est admis et ce qui a été relevé par les organismes qui étudient l'offre et la demande de pétrole, c'est lorsque le prix du pétrole est revenu à 50 $, il a doublé entre ses plus bas de début février et les plus hauts du printemps. Un certain nombre de puits se sont remis à fonctionner, mais beaucoup de puits, et pas seulement aux États-Unis. Donc un regain de production, d'offres, alors que bon, la demande, elle n'a pas changé de dynamique, elle. Et donc voilà, mécaniquement, on retrouve les mêmes raisons qui expliquaient la baisse du pétrole en 2014, en 2015 et en janvier, ce décalage du couple offre-demande. Donc ça revient. Et on retrouve un sentiment qui est assez proche d'ailleurs de celui qu'on avait en début d'année. Et justement, donc pour en revenir au marché des changes, je vais revenir sur le chart du taux euro CAD, puisque je pense que celui-ci a du potentiel, à la fois parce qu'à court terme l'euro n'est plus baissier, et donc voilà, aujourd'hui il y a un certain nombre de bougies japonaises qu'on peut retenir, mais en données journalières, c'est propre, on a une belle impulsion sur un 45, une structure en avalement haussier, la cassure de cette oblique chartiste, donc non seulement je pense qu'on va aller rechercher les plus hauts de vendredi, donc les plus hauts de vendredi sont à 1,4667,
c'est quelque chose que le marché peut aller faire demain. Et après voilà, on a cassé ses obliques. Donc la prochaine cible, c'est ce cours d'ouverture du chandelier du 6 juin qui est à exactement 1,4688. Donc voilà, 1,4615, 1,4688. Regardez d'ailleurs l'approche prix momentum, le prix progresse, le RSI progresse. Et le RSI journalier, lui, était sorti par le haut de cette structure. Donc non, réellement, je pense qu'il y a du potentiel. C'est à la fois une stratégie d'exposition à l'euro, mais surtout, c'est une stratégie Forex qui intègre la baisse du prix du pétrole. Voilà. Donc, maintenant, on introduit la séance du mardi 2 août. Pas grand-chose. Sur l'ensemble de la semaine, sur l'agenda, c'est la session la moins importante, c'est celle de demain. Donc, il y a une forte probabilité que la séance de demain s'inscrive dans les tendances de ce lundi, étant donné qu'elles seront elles-mêmes influencées par les fondamentaux qu'on connaît déjà, ceux du jour et ceux de vendredi dernier. Donc, demain, ce sera probablement propice à une séance bien technique, sans fondamentaux pouvant la bouleverser. À partir de mercredi, les stocks de pétrole. Jeudi, les commandes industrielles aux États-Unis. Et enfin, surtout vendredi, le rapport NFP. Donc demain, probablement des tendances très proches de celles qu'on a observées aujourd'hui. Voilà pour le résumé de la séance du lundi 1er août. Prochaine émission, c'est tout de suite, dans 18 minutes. On revient donc sur le fonctionnement de la plateforme MetaTrader 4. Si cette plateforme vous ne la maîtrisez pas ou vous avez des questions, eh bien vous pourrez donc à partir de 18h poser vos questions à deux de nos experts qui seront ensemble pour vous répondre. Merci à tous, bon webinaire sur MetaTrader et on se retrouve nous demain matin à 8h45 pour le Good Morning Euro Dollar. Merci à tous.